les antennes de Momoro Média Télévision pour RIM TV, amis téléspectateurs de Momoro Média. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine État de la Nation. Nous sommes le 30 novembre 2023. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des accords entre l'Union européenne et les autorités congolaises. L'Union européenne a annulé sa mission d'observation électorale. D'après le même source, la mission d'observation électorale n'a pas obtenu les autorisations des autorités congolaises pour accueillir et déployer du matériel de communication. Et voilà, on va parler des élections, mais aussi si on aura le temps, on pourra aborder on pourra parler de la situation sécuritaire. Alors, ce sera avec M. Djomaïle, M. Krati et M. Jancy. Alors, avant de saluer mes invités, vous présenter mes invités, mais aussi aborder les deux thématiques que nous avons retenues, je me vous donner quelques grandes lignes d'actualité du jour. Rapidement. Société, élection 2023, du matériel électoral sensible encore en production en Chine. Élection 2023, l'amélioration de la gouvernance et des conditions de vie des Congolais au cœur de la campagne des candidats à la présidentielle 2023. Et enfin, présidentielle, Mozito présente son projet d'extension de Kinshasa à 10 km² chiffré à environ 2 milliards de dollars. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Alors, j'ai annoncé depuis, il est passé pour la première fois. Aujourd'hui, ce sera pour la deuxième fois qu'il participe à cette émission État de la Nation. Monsieur Jancy Moulunda, voilà, il est du LGT. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, madame. Ça fait très longtemps. Comment ça va? Je suis là, ça va en tout cas par la grâce de Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter un habitué de cette émission État de la Nation, M. Djomaïle. Il est de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Estine, je suis très content d'être encore ici dans ces plateaux. Vous avez dit je suis de l'Union Sacrée. Nous nous assumons de cette posture. Nous saluons tous les peuples congolais qui nous suivent. Nous saluons tous les membres et cadres de l'Union Sacrée. Mais laissez-moi un peu être kilométrique parce que vous savez, nous sommes pendant la période électorale et M. Djomaïle a y apporté quelques candidats. Et je commence par la circonscription électorale de Funa, qui est ici dans la ville-province de Kinshasa. Nous incitons tous les habitants de Funa de pouvoir accorder du crédit, de pouvoir accorder leur support électoral à Madame Yvette Tangoussi, qui n'est rien d'autre que le numéro 84. Pourquoi Madame Yvette Tangoussi? Parce que c'est une dame qui rêvait en elle l'espoir des Funa, parce que c'est une dame qui connaît les tours et les contours des problèmes qui frappent les Funa, et puis c'est une dame qui sait ce qu'elle ira faire à l'Assemblée nationale. Alors, par là aussi, je vais continuer la même dynamique pour demander à tous les habitants d'Engaliema, là c'est dans la députation provinciale, d'accorder du crédit à Madame Kalonji Gentil Jeanne, qui n'est rien d'autre que le numéro 192. Vous savez, aujourd'hui, on a dit M. Djomaïle est en train de porter les femmes, parce que nous avons vu aux femmes un sens des responsabilités, un sens de respect à leurs paroles. C'est pourquoi nous demandons à tous les habitants d'Engaliema de voter le numéro 192. Et pour terminer, nous demandons aussi à tous les habitants de Lemba. Je m'en vais à Lemba. Lemba, là, c'est dans le conseil municipal. Nous demandons aussi à tous les habitants de Lemba d'accorder leur crédit à Madame Malango Sambili Kati, qui est le numéro 443. Je pense que j'ai été très élastique en parlant des femmes et je pense que nous allons parler République et je pense que nous serons à la hauteur pour répondre à vos différentes questions. Très bien, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, il participe à cette émission pour la première fois. Il s'agit de M. Krati Mondeke, il est analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Fataki, je profite de l'occasion aussi pour dire bonjour à mes co-débatteurs de ce jour. J'espère un débat très intellectuel et scientifique aussi. J'ai dit bonjour na ba maman na ba papa ba otalabiso na télévision pour batiki musala basalaka batiki ba occupation na bango po balanda biso na pesi bango mbote na zopesa pe mbote na ndeko na biso oyo aza na bolingo ya bana lukunga
oyo akoporte bana lukunga oyo akolobela bana lukunga Olivier Katwala Kamanda oyo azali candidat député national numéro 533 la PCP Mboti. Très bien, merci beaucoup. Alors, abordons déjà la première thématique. Les tensions montent autour des élections présidentielles en République démocratique du Congo, alors que l'Union européenne annonce les retraits de sa mission d'observation électorale. La décision prise après des jours de blocage avec les autorités de Kinshasa soulève des inquiétudes quant à la transparence du processus électoral dans le pays. La mission, composée d'une quarantaine d'experts électoraux, avait pour l'objectif de garantir des élections libres et équitables. Après avoir pris acte du retrait de la mission d'observation électorale, le gouvernement se déclare disponible pour accueillir la mission d'observation désireuse de suivre ces élections conformément aux lois et règles de la République démocratique du Congo. Non, je commence au milieu. Voilà. Je me bien commencer avec monsieur Diomaye. Comment trouvez-vous la décision de l'Union européenne? Madame, vous savez, d'entrée de jeu, le Congo n'est pas un pays sous tutelle, il faudrait savoir. Nous sommes un État qui a son indépendance. Quand on parle de l'indépendance, ça signifie que nous avons les instances de gestion de notre pays qui font à ce que nous puissions prendre des décisions libres au regard de certaines dispositions. Je pense que les autorités de la République démocratique du Congo, qui sont amenées par les présidents de la République et d'autres institutions, je pense qu'ils ont trouvé mieux peut-être de ne pas pouvoir accorder du crédit à l'observation européenne. Moi, je pense que cela rêvait d'une certaine appréciation. Alors, il faudrait aller dans la dynamique, dans une logique où il faudrait se détacher du néo-impérialisme. Nous avons toujours eu cette manière de cogiter et cette manière de penser qu'il y avait toujours une mainmise de l'Occident sur l'Afrique. Et moi, je pense qu'il faudrait bannir cette manière de faire les choses. Aujourd'hui, nous sommes des pays, nous sommes des nations, nous sommes des États. Alors, il faudrait traiter en commun accord, en égal. Je pense que si aujourd'hui cette émission est annulée, et moi je pense que je reste dans la logique légaliste, je reste dans la logique de la souveraineté, c'est que nous avons des institutions très responsables qui s'assument, et je pense que lorsqu'ils trouvent qu'il n'y a pas gain de cause, il ne faudrait pas... Mais cela ne montre pas déjà qu'on aura des élections, on n'aura pas des élections libres et transparentes. Madame, vous savez une chose, la question électorale, primo, c'est une question qui est régalienne, c'est une question qui relève de l'organisation interne. Alors lorsqu'on fait appel à certaines pays ou à certaines personnes pour l'observation, c'est une question qui veut exposer aussi le processus électoral, en fait qu'on accroisse la dose de la démocratie. Donc moi je pense que ça c'est pas un élément qui va entacher le processus électoral. Et puis, vous savez, lorsque vous lisez la loi électorale, la mission d'observation, ce n'est pas la RDC qui la demande. La mission de l'observation, c'est soit une organisation internationale, soit une personne qui demande, comme dit la loi électorale, 15 jours avant, on fait cette demande 15 jours avant le début du scrutin. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal. En fait, aujourd'hui, tout ce que le pouvoir fait, de l'autre côté, à l'opposition, on a toujours cet aspect de mal interprété. Moi, je pense que tant que nous sommes responsables, tant que nous sommes un pays souverain, on doit s'assumer au regard de certaines positions que notre pays doit prendre. Nous ne sommes pas des bébés qui doivent être chaque fois édictés. Allez-y. Mais justement, nous voulons, c'est parce que nous voulons avoir des élections transparentes. La dose de la transparence pas synonyme à l'observation de l'Union européenne. Par exemple, aujourd'hui, on peut les Chinois peuvent venir faire l'observation, les Coréens peuvent venir faire l'observation. Déjà, lorsque la loi électorale parle de l'observation, elle ne détermine pas
une contrée géographique quelconque. La loi électorale parle d'une structure, d'une personne qui doit faire entrer une demande à 15 jours avant les scrutins. Donc moi je pense que l'Union européenne n'est pas un quantificateur pour crédibiliser les élections en République démocratique du Congo. L'Union européenne, l'ensemble des pays qui sont dans l'espace européen. Donc moi je pense que cette structuration est comme l'Union africaine. Donc si l'accréditation de l'Union africaine n'est pas acceptée par les pays qu'on appelle la RDC, cela n'entache pas le processus électoral, je pense. Merci beaucoup, M. Diomaye. Alors, M. Jancy, Olandi Ndeko Diomaye, vous personnellement, c'est quoi votre analyse sur les retraits de l'Union européenne? Déjà de l'acception que Rosana élection et Zali transparente. Merci beaucoup, madame. Avant de très bien analyser, ou soit avant de commencer, j'aimerais d'abord dire que lorsque nous sommes dans un plateau, il faut éviter d'être fanatique. Nous venons parler Congo, nous venons parler pour la souveraineté de la nation. Il y a quelques années passées, le pouvoir en place s'est trouvé d'abord à l'opposition. Il s'est plaigné à chaque moment de la mission de l'observation de l'Union européenne. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, la crédibilité qu'ils accordent à l'Union européenne, pourquoi actuellement ils ne les accordent pas? C'est tout simplement parce que ils sont en train de préparer un coup d'État électoral, la tricherie. Ils sont en train d'analyser cela à travers un laboratoire noir. Et nous, de l'opposition, nous demandons à la population... Là selon vous, les non, pas opposants. selon nous, madame, écoutez, si réellement c'est pour les élections libres et apaisées, je ne pense pas. Pourquoi nous allons interdire l'Union européenne de faire son observation? C'est tout simplement parce que les gens se sentent déjà menacés, parce que lorsque vous analysez déjà la tension électorale, vous allez beaucoup plus constater que les gens sont beaucoup plus du côté numéro 3. Les gens en ont marre de ces gouvernements. Les opposants ou toute la population? Je vais dire que toute la population, parce que la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Lorsque vous analysez partout où le numéro 3, le président Katumbi, ensemble avec le réparateur de l'économie congolaise, le président Matata Mponyo, partout où ils mettent l'air pied, vous allez sentir que la population a soif de la bonne gouvernance. La population a soif d'un leadership de qualité. Nous voulons que les choses puissent changer, et pour que les choses puissent changer, nous allons soutenir le président Katumbi et nous demandons à la vigilance, à la population congolaise de voter utile et d'être derrière le numéro 3. D'être derrière le numéro 3 qui bat sa campagne selon yo très bien comme il faut, et que la personne qui n'arrive pas à bien canaliser son programme, jusque-là, tu comprendre vraiment, parce que Bazaka n'a pas attaque personnelle et tout. Alors, si vous suivez religieusement la campagne, vous allez d'abord constater que les attaques personnelles, il y a un certain camp. Justement, et où tu as besoin de jeté tout répondre car simplement parce que mais est-ce que c'est important? Oui, je pense que c'est important parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Lorsque les choses qui ne sont pas vraies on vous attribue, il faut chercher à se défendre. Il faut chercher à dire que non, c'est pas ça, les choses c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes derrière le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, parce que nous sommes confiants. Nous avons confiance en lui. Il a très bien travaillé dans ces pays. C'est le meilleur gouverneur. Il a été le meilleur gouverneur. C'est le meilleur entrepreneur congolais, c'est le meilleur manager sportif dans ces pays. Et je pense qu'à travers lui, ces pays sera dans le bon chemin. Et être du bon côté de l'histoire, c'est être à côté du numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapou. Donc, selon vous, si Katumbi est élu président de la République, tout va changer, il va vraiment changer? Il est dans son équipe, il est accompagné du réparateur de l'économie congolaise, le président Matata Mponyo. Vous savez, le président... La personne Matata, qui a cédé sa place, écoutez, qui était en train de crier l'autre fois, Botikaya a postulé, va permettre à postuler, et puis il a cédé sa place. Vous savez, devant l'évidence, le choix porté par la personne du président Katumbi était très bien évident. Et vous avez le président Matata, c'est un homme très intelligent, et un homme très intelligent, c'est une personne qui est capable de faire taire son ego. Donc, vous pouvez l'attendre vers X, vous débattre vers Y. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il a des idées. Et c'est à partir de cela que nous disons que le président Matata, c'est un leader de qualité. Il n'est pas seulement acteur politique, c'est un leader, il a une vision claire.
une vision de l'aigle. Il sait voir, il s'est dit, bon, c'est le Congo qui est en jeu, nous sommes en train de chercher le bien. Mais il a déçu beaucoup de personnes. Hein? Il n'a pas déçu de personnes parce qu'il a fait une déclaration, je ne sais pas si vous avez suivi cela. À travers cette déclaration, vous allez constater que le président Matata aime réellement le Congo. Le président Matata souhaite vraiment le bien-être des Congolais. Et le bien-être des Congolais sera assuré une fois que le président Katumbi aura le commande de ces pays. Il va bien diriger. Il va très bien diriger tel qu'il a toujours dirigé. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jancy. Alors, monsieur Grati, vous avez suivi monsieur Djoumaëlé, Ndeko Jancy Pelokola. Analyse-nous Ezanini sur les retraits de l'Union européenne. Merci pour l'octroi du verbe. Comme l'a dit mon frère ici, quand nous venons à la plateau à la télévision, essayer un peu d'être congolais. On les voit d'abord nos partis pris. Tout ce qui est à la chauvin, ce n'est pas important. Surtout dans le moment où tu es ce n'est pas utile à trop attaché à besoins personnels. Mais tout à la boula mouyamboka. Vous savez, madame, lorsqu'on parle d'une organisation internationale, il faut vraiment peser ces mots. Parce qu'une organisation internationale, elle a parti politique, elle a plateforme électorale. Il y a des principes, il y a des accords. Et lorsqu'un État part dans la table de négociation avec une organisation internationale, il y a les côtés intérêts et de l'organisation internationale et de cet État-là. M. Joe Maele, c'est un homme intelligent, je le sens par ses interventions, mais il essaie aussi que lorsqu'un État va dans la négociation avec une organisation internationale, ils apprennent à retrouver un consensus équitable et égal. Ici, on parle de retrait, il y a l'Union européenne pour l'observation, il y a l'élection en RDC. Mais il faut d'abord savoir c'est quoi la cause. Qu'est-ce qui fait de sorte que l'Union européenne a se retiré? Il y a parmi les observateurs, il y a l'élection en Abisso. J'aimerais d'abord tout ça, la rétropédalage dans l'histoire. Allez-y. Les pouvoirs en place, il y a 5 ans avant, Bazalaka en opposition. On déplorait le comportement de M. Kabila lorsque la SADC était venue ici à Kinshasa et que la SADC avait dit que non, voilà, la CENI n'était pas prête pour organiser les élections. Tout qu'il y ait un glissement, tout qu'il y ait une transition, tout le Kakobongisa pour que les années à venir, tout ça, l'élection. Oui, ensemble avec M. Félix à cette époque, Toloba, oui, Congo, les Alimboka démocratiques, photos à la loi, on a crié ici tout haut. M. Félix était de l'opposition. Il a déploré ses comportements. C'est-à-dire, SADC, à l'époque où on a aboué une élection, le Congo, ils allaient prêter pour organiser des élections compte tenu à point. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même position, laquelle où l'Union européenne se retire dans l'observation parce qu'à Sali, observation, on a dit que la RDC n'est pas prête plutôt techniquement pour organiser les élections. Et ça, on peut d'analyser. Il n'y a pas plus tard ici, M. Kadima déplorait que non, voilà, il nous faut des financements pour que tout banda kupanza ba machine tout ça. Déjà c'est un problème technique. Et qui gère la technique avant les élections? Monsieur Joe Maele me dirait que c'est la CENI. Mais la CENI fait recours à qui ou où? Au gouvernement. Les financements reviennent au gouvernement. Mais où est l'autorité de l'État? Parce que l'État se doit de mettre les dispositions nécessaires pour que l'organisation des élections est salement. Parce que c'est constitutionnel. Le gouvernement et l'État est là pour accompagner la vision et la constitution. Mais quand on me dit que non, voilà... malgré ça, du moins, gouvernement a moins fort pour que tout soit vraiment élection dans les délais constitutionnels. Dans le début du calendrier électoral, Katima nous avait dit qu'il y a des contraintes. Oui, que ça là, peut-être tout soit report, d'organiser l'élection, mais jusque-là, tu peux féliciter parce qu'ils sont dans les bancs quand même. Madame Fataki. Moi, il ne faut pas oublier, il y a eu Covid-19, il n'y a pas eu Covid-19 seulement en RDC. Hein. Je sais. Et d'autres États où il y a eu Covid-19, il y a eu élection. Ce n'est pas qu'en RDC qu'il y a eu Covid-19. Madame Fataki, j'ai toujours l'habitude de dire... dans les chaos. Tout justement, j'ai toujours l'habitude de dire que quand on vient au pouvoir, on ne vient pas pour apprendre la politique. On vient mettre sa politique en place. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il était dans l'opposition, il savait bien que ces pays étaient déjà dans les chaos. Il est déploré, il disait que M. Kabila Tchambo Kaona Kao, il était dans l'opposition. Abane Kolobayango. Tant où il avait, si M. Félix avait un cahier de charges, il savait qu'il était là pour travailler pendant 4 ans et une année préparer les élections. Donc quand on vient au pouvoir, on sait que non, constitutionnellement, nous sommes là pour 5 ans. On ne peut pas nous dire que non, voilà, on n'a pas eu le temps de préparer les élections. Nous violons la Constitution.
yango na boité mais faut boyer ba na 5 ans na wana makambo comme mo ebelé. Mais tout justement, je l'ai dit ici, quand on vient au pouvoir, tout ça n'amboka. Tu es habité, tu es habité lobby. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En tant qu'un État, il y a ce qu'on appelle les moyens de prévention. Tout ça, ça pour la lobby, pour y habiter. Tout ça, ça. Donc, M. Félix va nous dire que parce qu'il y a eu Covid-19, on n'a pas eu le temps de préparer les élections. Ou la CENI n'a pas eu le temps de se préparer pour organiser les élections. S'il faut revenir en retrait à l'Union européenne, l'Union européenne a sali analyse où c'est normal, ou peut-être SADC à couvrir comme ça là. Pour Monique, sur le plan technique, la RDC n'est pas prête pour organiser les élections. Et moi, j'en doute qu'il y aura élection. Je suis en train de douter. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les gens dans le secteur, nous avons une machine à voter au comité. Nous avons une machine à minute au comité. Mais je me demande, ici, aujourd'hui, nous sommes le 30, à quelques jours des élections. Parce qu'ici, il faut compter, donc à 20 jours des élections, ma machine place nous dans le comité. Mais quand il faut voir les installations. Soyez patient, comme le 20 voilà décembre, ce que j'ai dit. Et puis élections à la tête. Moi, je suis congolais. Nous critiquons le mal. Mal et critiquons le mal. Nous revenons toujours dans l'histoire. L'époque où M. Kabila organisait les élections en 2018, les machines à voter étaient à Kinshasa 3 mois avant les élections. Et ça, c'est un technique. Tout ça, on a plateau émission. Il faut avoir un micro bien avant. De sorte que c'est comme ça qu'on prépare les élections. On ne va pas commencer à nous faire des promesses. Non, voilà, tu as élection le 20 décembre. Mais jusqu'à présent, dans le secteur, nous avons une machine et comité. On le sait quand même que nous avons l'habitude de compromettre sans qu'on réalise. Mais quand même, nous avons compromettre jusqu'à le moment où il y a l'élection. Moi, j'essaie juste de me demander par quel miracle, dans 20 jours, la machine est coma. Pendant 4 ans, basali musala wana te ko bongisa, ko détailler. Même rassurer biso kati ma rassurer biso que ba machine est déjà prête. Comment kala mingité? Maman Fataki. Tous alaka toujours, ko continuera toujours, ko ala rassurer. Babisi comme sous déjà va déposer ana Kinshasa dans le comité. Congo c'est ça que je disais. Congo ezaka Kinshasa te. Congo ezali mboka munene. Tozali na 26 provinces. Sans compter le territoire. Où est-ce machine et c'est comme bien avant pour permettre que la population. Ce qui n'a pas machine et comité, bon, on va qui va carte d'électeur et comme flou. On appelle tout le bélango l'issous. Mais duplicateur bandé coupé ça m'a depuis quand? Mais duplicateur peut ça m'a rappelé. Duplicateur peut ça comme ça qui est le bungi. La carte d'électeur monsieur bungi te. Ezali. Mais ça n'est bien été. Mais ça qui a qualité madame Tebo. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Pour dire pas carte na biso ezali bungité. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous voulons réellement? Et donc on a la ligne. Moi en tant que Congolais, je veux que les choses changent. Ton limite tu continues à combattre le même pas. Quel pas? Le pas où on a. S'il vous plaît. Je m'explique. Le pas où il y a les années passées où on a dit non à la machine à voter. Mais après, à un moment donné, c'est glissé à la machine à voter. On était contre la machine à voter à l'époque. Oui. On disait que non, la machine à voter, c'était pour faciliter la tricherie. Donc déjà, depuis cette époque-là, on déplorait l'organisation de la CENI. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des cas d'électeurs. Maman, tu as vu qu'il y a une pièce d'identité au Congo, là, Tambola Kanayango, et cas d'électeurs. C'est pour ça que ma fille n'a pas de cas d'électeur est flou. Si on a et plutôt que les cas dans processus sur monsieur la processus sur ce duplicata. Est-ce que vous mettez déjà coquin pour la mécanique coquin de Kozwa pour Kozwa ngo ernin pour bateau ni bazolu kabazo ba duplicata na nukutu bazuiti. Toké dans le cas d'un point duplicata sans compter la machine ba duplicata ka ya pamba fil d'attente ezaya mulaye comme il faut opé ça dans le $10 pour ba l'équipe. Non, pas $10, c'est 10 000 francs. Na zolo beloko eza réel. Soki okomi pour payer ça, il faut $10 à baluki magou ba cotisio. Toujours déplorer bloc wana. Nous ne venons pas dans des missions car pour que non voilà, nous voulons que les choses changent. Très bien, merci beaucoup. Pour que les choses changent, il faut mettre la volonté. Mais ça ne sera pas dans 5 ans quand même. Il faut patienter. 5 ans ezamouki. Ce que M. Félix a montré que 5 ans ezamouki. Il a été président selon la Constitution. Dans la élection, la mandat est 5 ans. Il peut laisser la continuité du pouvoir à une autre personne et continuer le pouvoir. S'il se voit que non, il a 5 ans, il assoit pouvoir. Mais il faut achever quand même ce qu'il a commencé, non? Ce n'est pas une obligation. On n'a pas que Félix comme Congolais. Très bien. Mais le mal avec les présidents congolais, c'est quoi?
tant muninga ya kia suki awana 1 yo lieu ya au continuer 1 wana au continuer 2 yo ye au bandeli soit 0. Alors pour éviter tout ça boti kasi ça vision na ye. Merci quand même pour reconnaître que le mal les a pas na biso te potozo yo kango bazo yemba recommencer à 0 bazo lo bango recommencer à 0 donc to bandela ka 0 to ko ça n'a pas passé et pourtant te éviter que fondation enda kunde sala que lobby mire tombe. Très bien, merci beaucoup. On va prendre monsieur Joe Mayele. Vous avez suivi monsieur Jancy et monsieur Grati. Vu irrégularité il y a processus électoral, le retrait de l'Union européenne. Déjà tout ce qui na report y a élection tout ndengini. Merci madame, je pense que tout ce que mes estimés frères ont dit, ils ont plutôt argumenté en Nabango, je les concède parce que vous savez dans une démocratie la beauté aussi c'est de concéder ce que les autres frères disent et puis dire peut-être ce que tu penses au regard de leur argumentaire, donc moi je les concède. Mais langage report n'est pas un slogan chez nous à l'Union Sacrée. Nous nous préparons premièrement pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi. Nous irons aux urnes le 20 décembre 2023. Jusque-là, il n'y a même pas d'équipe. Non, moi je vous donne ce qui est mentionné dans les calendriers électoraux, dans la CENI et l'institution primaire. On ne refuse pas. Non, j'en arrive, madame. Allez-y. Alors, il arrive que lorsqu'il y a une structuration ou une organisation, il y a toujours des imprévus, il y a des couacs. Nous ne les refusons pas. Mais lorsqu'on veut lier la question de la crédibilité ou de l'organisation des élections à l'Union européenne, je pense que c'est une fausseté, c'est taper à côté. Aujourd'hui, il faudrait se faire un lavage des mémoires ou un lavage des cerveaux. C'est que le Congo est indépendant depuis le 30 juin 1960. Ça signifie que nous sommes libres de nos mouvements, libres de nos décisions. La question sur l'observation, je vous ai très bien dit, c'est une question qui est reliée au cadre juridique des élections qu'on appelle la loi électorale. Déjà, il a fallu faire une demande d'observation. Je ne sais pas si ça a été fait. Et si cette demande a été accordée, je ne sais pas. Mais si aujourd'hui, l'Union européenne, comme toute structure internationale qui voudrait observer les élections en République démocratique du Congo, s'est dit aujourd'hui, bon, au regard de ce que moi je vois, je ne participe pas, ou au regard des motivations, je ne participe pas, cela n'entrave pas les bons déroulements des élections. Mais lorsque mon frère de Matata Ponyo parlait, il dit que Matata Ponyo c'est le réparateur de l'économie en République démocratique du Congo. Il dit que Matata Ponyo a fait le choix de M. Moïse Katumbi. Je commence par la première phrase. Matata Ponyo, c'est un intellectuel. Oui, je ne mets pas en doute sa qualité d'intellectuel. Mais parfois, quand aussi on est intellectuel, il faudrait que ça soit visible. Le casting de Matata Ponyo a été un très mauvais casting sur la personne de M. Katumbi. Comment un intellectuel... Comment ça? Un très mauvais casting. Vous savez... J'ai eu à suivre Matata Ponyo personnellement. C'est un monsieur qui n'a pas de lacunes déjà dans sa communication. Lorsqu'il communique, c'est un monsieur qui est très cohérent dans ses idées. C'est un monsieur qui connaît les notions rudimentaires de la communication. Mais le casting de cet intellectuel sur la personne de Moïse Katumbi se base sur quoi? Sur quelle motivation? Vous savez, lorsqu'on est leader, madame, quand on pêche déjà avec les éléments rudimentaires de la communication, on communique avec quoi? Je pense que vous êtes communicologue de formation. Vous avez fait l'IFASIC. Quand on vous apprend les ABC de la communication, on communique avec quoi? On communique avec la parole. Et dans la parole, il y a quoi? Il y a la langue. Et dans la langue, il y a quoi? Il y a la grammaire, il y a l'orthographe, il y a la stylistique. Mais monsieur Matata Ponyo fait un casting sur la personne de monsieur Moïse Katumbi qui manque ces éléments rudimentaires. C'est quand on dit rudimentaire, donc les éléments de base de la communication. Donc, Katumbi ne communique pas bien. Il a un sérieux problème. Un sérieux problème, madame. Comment un ça? Sérieux problème. Un sérieux problème avec le parachèvement de ses idées. Un sérieux problème avec la communication de son vouloir interne. Et c'est ces messieurs qu'on nous présente comme soi-disant les choix éclairés, c'est ça, hein? Les bons choix. Je pense que c'est tapé à côté. Monsieur, je vais chuter 30 secondes. Je vais chuter par là. Très bien. Les réparateurs de l'économie
en République démocratique du Congo. Oui. Prenons une définition basique du mot économie. Quand on parle de l'économie, on voit c'est quoi? L'ensemble des activités, des productions, d'exploitation, des consommations d'une communauté quelconque. Or, le Congo, depuis Matata Ponyo est parti jusqu'à nos jours, notre économie est extravertie. Si une personne devrait réparer l'économie en République démocratique du Congo, ça signifie l'extraversion sous Matata Ponyo devrait finir, non? On ne devrait pas avoir une économie extravertie, une économie tournée à l'extérieur. Matata Ponyo était Premier ministre, jusqu'il est parti, nous avons une économie extravertie. En quoi est-ce qu'il est réparateur de l'économie de la République démocratique du Congo? C'est ça le grand débat. Aujourd'hui, sur la question électorale, veuillez chuter, M. Diomaye. Il n'y a pas un narratif nouveau qu'on nous amène. Ceux qui sont de l'opposition sont des grands perdants. Je vous dis, le 30 décembre, si Dieu fait grâce, nous allons revenir sur votre plateau. Quand la CENI va publier provisoirement les gagnants des élections, vous allez poser la question à mon frère de Matata. Qui est le président de la République? Ça sera lui de répondre. Voilà, donc déjà on peut comprendre que l'opposition est en perte de vitesse. Exactement, l'opposition en perte de vitesse. Je vous dis actuellement, merci beaucoup. L'opposition est en perte de vitesse parce qu'ils n'ont pas un narratif. Ils n'ont pas un discours à apporter au peuple congolais. Un monsieur qui dit dans 6 mois il va assainir le Congo. Dis-moi, en 6 mois, un pays comme le Congo, comment le métamorphoser? Es-tu Dieu? Mais peut-être il a des stratégies. C'est une fausseté, madame. C'est une fausseté. Le Congo est un sous-continent. Très bien, merci. Si nous partons déjà dans les infrastructures routières, on ne peut pas construire dans 6 mois les infrastructures routières pour toute la République. Et la métamorphose de la RDC dans 6 mois. Merci beaucoup, monsieur Diomaye. Alors, monsieur Jean Sylvie, tout ce que nous sommes en train de voir en ce qui concerne ces processus électoraux, déjà, un report, ça s'annonce déjà. Et en cas de la non-organisation des élections, quelle alternative vous, les opposants, vous allez mettre en place? Merci madame, je pense que je vais d'abord revenir un tout petit peu à ce que mon frère Diomaye a dit. J'aimerais d'abord lui dire que si aujourd'hui l'Union sacrée a quand même un bilan encourageant, selon eux, c'est parce qu'ils ont trouvé le zéro. C'est pas positif, mais c'est encourageant. Bah, en réalité, même en comptabilité, un bilan encourageant, ça n'existe pas. Le bilan est soit positif, soit négatif. Négatif, justement. Donc, s'ils ont quand même trouvé quelques œuvres qu'ils ont pu accompagner, qu'ils ont pu détruire, c'est tout simplement grâce à Matata Ponyo, notamment Congo Airways. Parce que nous déjà recouvert, c'est compliqué. Madame, Atika Congo Airways, madame. Atika Malam n'a combien d'avions et puis allez-y. Baboumi Congo Airways, Bazalaki n'a pas sa basale ya bango compagnie. Tu ko lobango asoki muto za pouvoir linga soki ya longo loko muninga tika yangi ko continuité ya bebisa. Ba bebisi yango ba discréditer lisusu matata. Po ba bebisa lisusu matata. Ba kuti ba avion. Ba na mboko ba kuti ba carisation. Ba na mboko ba kuti meuble intelligent. Ba na mboko ba kuti makambo ebele. Immeuble intelligent kande yango nde toza nango. ENA ba kuti ENA, ils ont trouvé plus de 1000 écoles construites sur toute l'étendue de la République. Mais 1000 écoles, non, il ne faut pas mentir, quand même, il faut dire la vérité. Au nom de Jésus, c'est la vérité. Ce n'est pas pour rien que je porte cette cravate rouge. Ici, il y a l'authenticité. Ici, c'est la vérité. Je dis des choses claires. Il y a plus de 1000 écoles construites. Prochainement, je vous amènerai une liste de toutes ces écoles-là qui ont été construites sous le gouvernement Matata. Au-delà de ça, il y a la bancarisation. Il y a des choses que Matata a pu faire dans ces pays. Et encore le taux des dollars. Le taux des dollars, c'est comme Matata. Vous savez, lorsqu'on arrive au pouvoir, on bénéficie de ce que nous appelons la présomption des compétences. On présume que vous êtes compétent, on présume que vous êtes capable de faire quelque chose. On ne vient pas au sommet de l'État pour reprendre. Makamubande qu'on a biso à union sacrée, bazo sala namboka, tozo comprendre bango. Au modi mutozo kende tumba. Soko milendi sakité, soit zala ki formité. Soki akimi etumba wana te akobanda ko luka ba argument moko o ezangitina pona koluka ko démoraliser adversaire na ye.
Nous allons simplement lui dire que déjà mentalement, tous les kabango, physiquement, tous dans Tomi Pongi si pour l'élection. Et ce que je pourrais vous dire est que l'élection est causée. Na discours auto comprendre jusque là. Madame discours yo je comprendre na discours dites-nous c'est quoi le programme de Mosca tout dit programme. Ce que y a zo ba non ngana tout nyango les programmes c'est quoi madame? Nous allons il y a ba route que dans 6 mois c'est impossible de construire. Madame d'abord cette volonté parce que gouverner c'est prévoir. Nous allons prévoir, nous allons construire. Ce n'est pas que tout ça là discours mo ba tout bazala nango Boma intel salabo et tout ça la marche tout ça non l'opposition que nous faisons maintenant c'est une opposition intelligente. Nous sommes là pour proposer, nous sommes là pour travailler tout ça na biloko to ça là ils ba tactique to repesa bonté pour bazara bibi bakomi ko yiba tina ba image ya campagne ko kolango na bani na bango pona ko ba sali ba plein parce que biso dans le ko bazara bibi on va communiquer programme na bien communiquer malam toujours communiquer malam na population boko mona ko tu net na ba ville ko la ba kisangani ba tebele ba sala ki ba mpia ka ba sali ba campagne na mulili babomi ba minda poto mona te on ba sala ki na bisika mo il y a président de la République bon candidat numéro 20 tozomo na sima na azana ba tuté azana ba bazolanda na sima azana ba tuté levure bango musana tozo benga ba jour levure bazo tchaka levure na ba image bazo vimbi ça ba c'est impossible déjà te baza bango baza ba malé bango baza ba to ba laboratoire noir bazo sala ba biloko moko be chercher à 30 secondes. Écoutez madame biloko na koloba pona ndeko na ngai na mboka oyo après Patrice Emery Lumumba, le meilleur premier ministre, je pense que c'est Matata Mponyo. Et c'est vrai. Et c'est incontestable. Mais qu'est-ce que Matata a laissé? Madame Matata a laissé beaucoup de choses. Madame Bajan, elle était dans le foot à la bouche, dans le foot à la bouche, Bamila, Basouda, à sa bancarisation, à l'école nationale d'administration, ils ont formé Batou. Matata a construit des écoles. Matata est le meilleur. C'est le meilleur de tout le temps. Et il s'est allié à un meilleur gouverneur de tous les temps qui est le président Moïse Katumbi Tchapwe. Bande qu'on a vu sur l'Union sacrée, toujours comprendre. Au moins, ils sont comme une souka. Ils sont comme une souka, ils sont sur leur salaté. Aux ans, on a un élément de langage. Les lots de bébés comme il y a maman. Tout ça, la campagne électorale. Sauf aux ans, bilan. Si vous manquez quoi dire, vous allez dire du n'importe quoi. Aux ans, il y a un autre jeu, Bisabango, Ngonga et Koki. Moi, je vais le conseiller. Soit tu te connais Bisabango, Bakita. Et ça serait préférable que Bati tape pouvoir parce que Barokine n'a pas kaka. Parce que Kopé ça Félix Tan et Belé, je pense qu'il sera. Mais Nino aura assuré que Félix a Rokinde, population lingi Félix. Nous avons vu quand même il y a eu des avancées dans quelques secteurs avec Félix. Quelque chose. Ezaki a fait non mais Bino Bozaki, Monaki place Babando pe Sabatumbongo. Tout Monaki tous dans la vidéo. Soyez monsieur c'est tout routine de la déjà ndenge tozo kende muke boy na processus électoral et ça quoi nous c'est déjà report encore les élections seront organisées dans le délai constitutionnel. La population fait confiance, nous faisons confiance à la population. Je pense que d'ici le 20 décembre nous allons élire notre président qui sera le président Katumbi. Selon les opposants alors on va prendre M. Grady, Olandi Ndeko Choma et Malamu, Ndeko Jansi. Malamu, na lulengo tozo kendele na processus électoral eza kwa no sebiso déjà que tokozala l'élection ils alla reporter report mako kozala to l'élection ils alla annuler. Merci encore une fois Madame Fataki pour l'octroi du verbe. Mais permettez-moi quand même avant de mettre mon analyse pour ne pas laisser ces inepties na qui awa et tikala na mitu ya ba maman na ba papa ba otala biso. Monsieur Joe Maele nous a parlé de l'histoire. Il a dit ici que nos opposants, je ne sais pas si quand on parle de l'union sacrée pour eux les opposants, ils ont à monsieur Matata. Mais moi j'ai d'abord une question de curiosité. Vous êtes analyste indépendant. Normalement vous mettez aux la comité penché dans l'opposition. Très bien. Tout justement, très bien, allez-y. Ndeko Joe Maele lobby histoire. Nous a dit que non voilà opposants on a ba histoire té. Je ne sais pas si pour M. Joe Maele et les opposants ici au Congo, ils ont Matata Ponyo, Ndeko Katumbi. Donc pour lui, Adolphe Muzitu n'est pas opposant. Pour lui, Martin Fayulu n'est pas opposant. Et grave encore, il dit qu'ils n'ont pas d'histoire. À côté histoire, il y a Martin Fayulu. À côté histoire, il y a Adolphe Muzitu. Et s'il faut aller dans Ndeko Nanga Jansi,
d'abord, M. Joe Maele qui nous parlait ici de l'économie. À l'Obino, Matata Ponyo a dit économie en Mboka extraverti. Moi, je me demande. Donc, aujourd'hui, M. Félix, avec les Warriors, Sama Lokonde, comme ici, économie introvertie et introvertie dans Mboka. C'est ça la grande question que moi je me pose. Parce que quand on critique, il faut faire mieux. Pour ça, que Matata Ponyo a dit économie extravertie. C'est que Biso to commission introverti. C'est la question que je me pose. Je vais maintenant chez M. Jancy, qui ici clame, disant que non, voilà, le meilleur premier ministre congolais reste M. Matata Ponyo. Mais moi, je me demande par quel miracle. Grand na Babiloko Oyasali. M. Matata Ponyo arrive en tant que premier ministre, il trouve les budgets à combien? À Tiki budget à combien? Il trouve notre budget à 3 milliards et il laisse notre budget à 4 milliards. C'est un exploit. Tandis que M. Adolphe Mouzitou, lorsqu'il arrive au pouvoir, ces pays avaient un budget de 1 million. Mais il laisse le budget à 3,2 milliards. Avant d'accuser ou bien avant d'affirmer quelque chose, il faut avoir des analyses claires. M. Matata Ponyo, Bukanga Lonzo et apporté la biso. Monsieur Jancy. Mais ça c'est vrai. Ça c'est Adakou na UPND na Pacha Mateka. Personnellement Nadia Massangwana. Personnellement, Mboka Oyo. Toza na poser biloko eza éphémère. Toi na poser biloko eza la consistant. Oyo toza que lobby toza. Si M. Matata Ponyo avait l'amour de ce pays, Angakati ka Bukanga Lonzo na état outil le fonctionner. Bukanga Lonzo écoute Matata Ponyo a déjà bien été. Je ne suis pas dans la contradiction. Matata Ponyo a déjà bien été. Je ne suis pas là pour faire les débats sur Matata Ponyo. Une personne qui est citée sur une affaire, il y a des tournements. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour dire à mon frère de ne pas dire que Matata Ponyo. C'est synonyme d'être coupable, monsieur. J'ai été clair. C'est le français. J'ai dit cité. Je n'ai pas dit coupable. J'ai dit cité. J'ai été clair. J'ai dit que M. Matata Ponyo a été cité. Tout comme Kamere a été cité. M. Matata Ponyo a été cité. Ici, M. Jancy a été clair en disant que non, voilà, Matata Ponyo était le meilleur premier ministre. Mais là, c'est affirmer des inepties. Adolphe Mouzitou qui nous a pris à 1 million, qui nous laisse à 3 milliards boutiers à côté. Pour mettre combien? Atika enseignant à combien? Sans tolérant, Madame Fatek. J'ai le M. Fatek qui dit parler. Allez-y, 30 secondes. Je suis congolais. Je ne vois juste pas que Mbokanangaye, Sengeli, gauche, droite. Nous assistons aujourd'hui dans le théâtre Mokobouye. Que de l'autre côté, on nous attaque, on nous dit que on a présenté Bino Maman Yeyo. Les Congolais ont besoin de voir maman ou bien les Congolais ont besoin d'un projet de société. Et de l'autre côté, qui nous dira non voilà, tout ça la RAM vidéo, mais soyons Congolais. Tous à la Congolais, tous ces élections pour que tout ça la choix il y a une tout ça la choix ya ndenge nini maman Fataki. Peuple congolais a posé à bateau ba hôtel ma pesi biso projet de société naie en 5 ans toza flatté toza séduit. Mettons que tozo vivre que mutu o aye na projet de société o eza non fondé. Moi je suivais M. Katumbi. Je ne suis pas contre M. Katumbi, je suivais M. Katumbi. Dans l'interview Nemo Kasala qui personnellement na à journaliste. Journaliste a posé une question claire dans 6 mois. Vous avez dit dans 6 mois. Donnez-nous juste quelques éléments où ils ont clair tout retenir pour que guerre est ici là. Il était incapable lui-même, M. Katumbi, de prouver que dans 6 mois guerre est aussi là. Mais nous n'oublions pas que M. Katumbi, n'oublions pas M. Katumbi a quand même fait des grandes choses dans Mboka Oyo. M. Katumbi a pris la ville Yakatanga. M. Katumbi a stabilisé beaucoup de choses. En tant que Congolais, il faut penser le Lengewana. Quand je critique, je vois aussi les côtés positifs de Moutouana. M. Katumbi a lorsque nous critiquons M. Félix pour la gestion, nous n'oublions pas que M. Félix aussi il y a des avancées dans Mboka Nabiso. Mais bien, vous êtes la plus côté négatif, non, moi je suis congolais. Je suis congolais. Ceux qui ont tenu une question, j'ai été plusieurs fois dans l'émission. N'attaquant M. Katumbi, n'attaquant M. Matata Ponyo, j'ai attaqué Fayoulou. Je suis congolais, j'ai fait des analyses, je vois mon pays dans 5 ans.
Je suis internationaliste de formation. Je sais la survie d'un État. Dans 5 ans, je vois mon pays. Est-ce que Congo, Oyo, Tozo Lobela, Lelo, Biso, Toza, Bajen, dans 30 ans, et coexister? Et pour que Congo ait existé dans 30 ans, qu'est-ce que nous, jeunes, nous devons faire? Nous devons être très exigeants. Très bien. Diriger Mboka Oyo. Merci sur la beaucoup. question, il y a report. S'il y aura report, il y a élection. Mais les preuves sont là pour nous dire s'il y aura report ou pas. Avec quels moyens tu as une élection? Monsieur Denis Kadimaki demandera 300 millions pour le financement. Jusqu'à présent, il n'a reçu que ça, 30 millions. Je me demande... Mais il m'aura rassuré Bisso qu'il y aura élection dans le délai. À rassurer Bisso, oui. Mais vous savez, vous avez fait la communication. Quand on va devant une masse pour parler ou pour apporter une nouvelle, il faut aussi avoir ce côté où tous à la carte, moi réserve via bloc comme sous. Déjà que tu nous as fait l'annonce que non, il y a des problèmes financiers et tout, il faut des moyens. Après un moment, tu changes, tu nous rassures encore. On doit croire à quoi? Tu crois en évidence que non, les miracles que se produisent, ou tu crois en Oyo Lobaki qu'on a posé un financement pour qu'il y ait élection. Très bien, monsieur Grady. Très bien, merci beaucoup. On va prendre monsieur Joe Maëli rapidement, petit à petit, aux chutés. Monsieur Joe Maëli, priorité à président de la République jusque-là, dans le discours, il y a PECO. Ekota Kimia Ekota Namboka Congo. Alors tout ça là les sous-ndeko monsieur Félix Antoine Tshisekedi tu l'as confiance to pese sous 5 ans pour pacifier les biso est bakuluna basila Kimia Ekota na kwa mutu Kimia Ekota partout Namboka Congo. Merci madame, je pense que tout une question très importante parce que il n'y a pas un état sans la paix. La survie d'un état c'est d'abord facteur, il y a Kimia. Alors je pense que le président Tshisekedi, avec tout ce qu'il a démontré durant les 5 ans, c'est les seuls présidents ont entreprendre un mécanisme sécuritaire rebellé. Parce que vous savez... Non, madame Nazoya. Non, il n'a pas tâtonné. Vous savez, il faut être stratège, technicien et puis visionnaire de la chose. Pourquoi? Parce que si vous comprenez les mécanismes que le président Tshisekedi a utilisés, et ça, un mécanisme copie-coller, il y a des biens en sécurité. L'insécurité, dans le cannabis, et bandit toujours le 2 août 1998. Dans la sécurité, il y a une double dimension. Il y a une dimension internationale et une dimension interne. Alors, la même manière que cette insécurité avait pris ses racines, c'est de cette même manière que le président Tshisekedi a entrepris des mécanismes pour redorer la paix. Ça signifie, M. Tshisekedi a travaillé sur une double dimension, tant sur la dimension interne que sur la dimension externe. Alors, avant qu'on a avancé, de Matata Pono que j'aime beaucoup, je pense qu'il a fallu qu'il me rencontre dans l'expression qu'il a utilisée, réparer l'économie congolaise. Mais malheureusement, dans son argumentaire, quand il citait des éléments sur la réparation de l'économie, nous n'avons pas trouvé ces éléments. Tu nous cites Congo Airways, va faire des recherches. Cette entreprise Congo Airways a été créée par M. Matata Ponyo. Normalement, il fait tous en 4 avions, 3 moutouya, Moro Salarate. Normalement, lorsqu'on crée une entreprise, ressources humaines n'ont bien calculé. Mais ressources humaines, il y a Congo Airways, qui pléthore et pelé. Déjà, il y avait une préfiguration, il y a chute. M. Matata Ponyo, lorsqu'il a quitté au mois de septembre 2016, lorsqu'il a laissé le pouvoir, il a laissé poste de Premier ministre. Congo Airways était déjà endetté. Il y avait un déficit financier. Donc, tout était déjà bien établi. Il y avait un plan machiavélique sur Congo Airways. Donc ne nous parlez pas que c'est M. Tshisekedi qui a des trucs Congo Airways. C'est vous, monsieur. Parce que la ressource humaine, vous avez, s'il vous plaît, lorsque vous avez parlé, nous étions tu non? Mais vous rencontrez des fausses. Lorsque nous, non, la grandeur des noms, lorsqu'on s'est dit intellectuel. On ne parle pas comme des oiseaux. Quand c'est dit intellectuel, on ne parle pas comme des oiseaux. Il faut supporter, il faut encaisser, il faut être sportif. Prenez un stylo, je pense que vous avez un stylo rouge, un bout de papier, je peux vous l'accorder, vous écrivez. C'est simple. Vous nous parlez de 1000 écoles. 1000 écoles, ça c'est une fausseté. 1000 écoles construites où? Dans quelle territorialité? Ici à Kinshasa, vous avez construit combien? Escroquerie du siècle. Vous parlez du programme. Est-ce que M. Katumbi a la capacité
pendant 2 minutes de parler de son programme. Pourquoi vous voulez vous jeter dans des bêtises, chers frères? Vous êtes encore jeune. Défendez un leader qui au moins peut vous faire une fierté. Moi, je suis en train de me poser une question. Je dors, je suis dans un cauchemar. M. Katumbi gagne les élections. Premier discours de l'état de la nation. Qu'est-ce qu'il fera ces jours-là? Il faudrait que nous ayons des paquets d'eau pure à nos côtés. Mais c'est Katumbi fait un discours de l'état de la nation. Il risque de tomber comme... Hein? Comme maire et mestre. Il risque de tomber aussi. Même pas tomber. Ces jours-là... Merci beaucoup. Ces jours-là, nous allons entendre une langue qui est apparentée avec les Français. Une langue qui est apparentée avec les Français. Monsieur Matata Ponyo a fait un très mauvais casting. Si une personne qui se dit intellectuelle porte son choix sur un aveugle, nous les politiques, nous savons que ce choix-là a été motivé par quelque chose qui est officieuse. Aujourd'hui, très bien, merci. Ils sont du LGD. Ils sont mécontents contre Matata Ponyo. Ils ne vont pas le dire ici. Pourquoi M. Matata Ponyo a fait le choix de Moïse Katumbi? À l'interne, ils sont déjà mécontents. Très bien, très bien. On va prendre on parle de monsieur. Je finis par là. Donne-moi 30 secondes, je finis par là. On est en train de bondir la gestion de M. Katumbi au Katanga. Oui, le Katanga, c'est une province. N'oubliez pas, le Katanga aujourd'hui, c'est cette province qui détient plus de potentialité dans les minéraux. Est-ce que si une personne gère une province, cela démontre ses potentialités, ses qualités pour gérer toute une nation? Très bien, merci. Merci beaucoup, M. Diomaye. Alors, je pense que aujourd'hui, si on est sérieux, M. Diomaye, si on est sérieux, avec les études que mon frère a fait, avec les Français qui parlent, il ne faudrait pas qu'il s'aligne derrière M. Katumbi. Mais monsieur Diomaye, vous savez, Katumbi va pacifier l'Est dans 6 mois. Argument détaillé. Vous savez, gouverner, c'est prévoir, mais Katumbi n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est pas seulement prévoir, c'est organiser. Permettez-moi d'abord. C'est coordonné. Permettez-moi d'abord. C'est contrôlé aussi. Bon, à peine il venait de me dire qu'un intellectuel ne se comporte pas comme un autre. Vraiment. Non, je vous parachète. Non, je parachète. De faire la même chose. Allez-y. Je parachète. Allez-y, on doit chuter. Je voulais vite dire que, vous savez, si vous goûtez à la soupe de l'union sacrée, vous allez vous transformer en aveugle. Lorsque mon frère ici, Diomaye, il est analyste indépendant, lorsqu'il a analysé, je sentais vraiment que la personne de M. Diomaye, il est dans la réflexion, il est dans la réalité. Mais aujourd'hui, qui se retrouve dans l'union sacrée, cette soupe-là l'a rendu un peu aveugle. Vous savez, avec un regard beaucoup plus politique, vous allez vite comprendre que c'est pour l'intérêt du Congo que le président Matata a fait cela. Le Congo exige de nous beaucoup parce que nous sommes ses enfants, nous sommes le produit. C'est rallié à Katumbi, c'est pour l'intérêt. En tout cas, je venais de dire au début que le choix porté à la personne du président Katumbi, c'était un choix évident, c'était clair. Pour l'intérêt du Congo, nous souhaitons tous le développement du Congo, nous souhaitons la paix. Vous allez vite constater qu'il y a des gens, pendant leur campagne en 2018, ils ont dit qu'ils vont ramener la paix, ils feront des lestes de l'état-major, mais jusqu'aujourd'hui, on se retrouve devant une escroquerie. Il y a des gens, se retrouvent à Dibosu, à Batumor, à Teloromorote. Aouti Koloba, Awake, non, Matata Mponyo, à maîtriser l'économie, à Saliba Makambo, mais le gouvernement na Bango, na moins 5 ans, Basali. Toujours problème, Yaram. Escroquerie. Na ba maman na biso to. Non, faut dire 3 ans, hein. Basali peut 50. Basali 53 ans dans Ndengeni. 3 ans dans Il y a eu l'accord cash, FCC cash. Et là, ne concerne pas l'État. Nous, on voit la personne de Félix. Madame, vous savez, bon, tu peux que non, 5 ans, ils ont manqué pour le président Félix, mais le délai constitutionnel est mandé à 5 ans, c'est pas plus. C'est dans 5 ans que nous, la population, nous allons maintenant constater, nous allons analyser, bon, avec la volonté qu'a cette personne, avec la volonté, avec son travail, avec ce qu'il fait pour ces pays, à Rosala Makambouya Malam Ebele. C'est que je pourrais dire à mon frère que Matata Mponyo n'est pas un aveugle. Le fait de se rallier à Moïse Katumbi, je pourrais te dire que
tel que nous sommes tous là, notre dénominateur commun, c'est le Congo. S'il a fait cela, c'est pour le Congo, c'est pour le bien-être. Pour l'intérêt des Congolais. Okay. Et j'avais aussi dit que, et si vous pouvez me permettre, j'avais aussi dit qu'un homme intelligent, c'est une personne qui fait douter de ses égos. Donc, il prend cette décision. Là où vous l'attendez par X, lui, il prend Y. Ils avaient leur plan machiavélique, peut-être, tant que Monique Matata a contré Bango, il ne fallait pas. Préparer un procès, remonter pour utiliser Matata. Mais nous allons simplement leur dire que Matata ne sera pas condamné dans ces pays. Vous savez vivre dans l'innocence. Mais lorsque vous êtes innocent, vous aurez perdu quoi? Parmi les leaders crédibles dans ces pays, je pense que Matata pourrait être le numéro 1. S'il ne sera pas le numéro 1, il sera dans les top 5. C'est ce que je pourrais dire. Très bien, merci beaucoup. Tozo Silsana Ndeko Gradi, parmi le 26 candidats, Tolongo de Matata Ponyo, Tolongo Diomin Dongala, Tolongo Lipe 7 Kikuni, parce que Bamba sera lié na Moïse Katumbi. Parmi Obati Kaliwana, Moutouni ni profit naye, et Zopé Sabiso espoir qu'avec lui il y aura un changement. Totiena Félix Nakatiwana, il y aura un changement. Merci pour l'octroi du verbe Lissousou. Vous savez, le Lotozana monde y a connaissance. Aujourd'hui est un jour où le monde entier, la scène internationale, désolé là, Henry Kissinger, qui est une bibliothèque diplomatique. J'aimais ce que Henry Kissinger disait. Il disait que le pouvoir est un aphrodisiaque suprême. Quand on ne sait pas où l'on va, les chemins ne mènent nulle part. C'est-à-dire, tant que tu as la choix et élection, tu as la choix et président, ou tu dis que dans 5 ans, mois à venir, Ezali. Dès l'entrejeu ici, je me suis présenté en tant que Congolais. Je suis indépendant. Oh, on a papa na ba maman. Pour na choix ya moto a ma biso pendant 5 ans. Ba papa na ba maman ba hôtel la biso na TV bilenge. Tokene na démagogie. Tokene na koyoka ba oyo bandeko na biso wana bazo flatter biso te. Mais total mboka na biso dans 5 ans ekozala ndenge ni. Soki lelo ngai gradi na plateau awa na lobi profil ya président ya malamu. Ezali Katumbi. Bandeko nyonso ba otala kanga ba lobaki ndeko gradi apesi pension na epona Katumbi. Soki lelo na lobi ke ezali Félix. Ba loba apesi pension na epona Félix. Mais en tant que Congolais, question on a expressement parce que vous êtes en tant que Congolais, en tant que Congolais, j'en appelle à la conscience de tout Congolais de faire un choix préjudicié pour ces peuples. Ne voyons pas le Congo il y a 2 ans, ne voyons pas le Congo il y a gratuité, ne voyons pas le Congo il y a promesse il y a 6 mois, ne voyons pas le Congo il y a ceux qui vont voter, de Konangaï Congolais. Non, voyons le Congo il y a plan, il y a société. Aujourd'hui, si nous sommes Congolais, c'est pour nous une grâce et une bénédiction. Profitons de cela. Et donnons aussi notre voix à les Congolais au bazar capable. Tu veux dire qu'après l'élection, nous avons gagné à Rosalaka Kamoko. Mais pour ça, Nangaï. Pour ça, Nangaï. Personnellement. Pour ça, Nangaï. Oui, ils ont le côté évité. Pour sur le plan terrain. Congolais Aza Mouto Bapesaka, Congolais Azali Mouto Bapesaka confiance à 100%. Ceux qui ne fallait azobeta un concert dans le stade de Komona, Naba Bandeko Batubayoka Kafé, Baroke de Goyoka. Ceux qui peuvent, ils ont bongo. Dans la minute où le Congolais peut voter, ils ont passé. Pour Congolais, on attend un sous polo, Oyo Linga Kopesa, Kopesa, il est sous-souté. 5000 Oba Messana Kopesa na Marti Wana. Ceux qui ont le bigazé à Bangote, Bakopesa été. Donc, Congolais, dans la minute où ils ont partout. C'est difficile pour nous de faire l'analyse qui est où, qui est comment. Mais moi, ce que je demande, c'est que la bande Konangaï, Congolais. Na lobi na lingala pour nous permettre bango ba comprendre. Ezala na ba conseillers communaux, ezala na ba députés nationaux, ezala na ba députés provinciaux. Tout ça la choix o ezaka to ko regretter dans 5 ans. Total bambula o eleki. To pesa ki bango ba voix na biso pour que ba ke de kolobela biso na bisiko esengeli koloba. Ba lobi, ba zuba palissade, ba zuba voyage ba séjour na poto, ba lobi liboso ya ram. Maman na ngai fataki ba lobi ram. Ram ezali biso te, ezali ba réseau. Donc, réseau a commis qu'on dirigeait Mboka. Et pourtant, moi, je sais que tous les réseaux, ils ont en place où va affecter Bango. Mais il y a un ministère où ils s'occupent pas de Bango. Un ministre qui vient, un ministre qui vient devant l'Assemblée nationale pour dire que non, on a des alaka, on a des rames.
rame à papier, na rame à poisson. Voyez-vous? Donc j'excite le peuple congolais à faire un choix qui est utile pour l'avenir de notre pays. Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être venus, mes invités, amis téléspectateurs. On a fini, mais avant de clôturer, Monsieur Joe Maele, qui devons nous retenir dans 30 secondes, parce que nous sommes déjà à la fin. Ce que nous devons retenir, la première des choses, c'est qu'il y a une motivation officieuse de M. Matata Ponyo sur son choix à M. Moïse Katumbi, parce que actuellement je ne trouve aucun élément cohérent qui fera ce que M. Matata Ponyo laisse sa place à M. Katumbi. Mon frère a dit que M. Matata Ponyo a liambon à Moutouté. Alors jusqu'à présent, pourquoi Bukangalo ne fonctionne plus? Il faudrait qu'il nous explique ça. Pourquoi Bukangalo ne fonctionne plus, ce qui a lié alors ici j'interpelle le peuple congolais, c'est que il faudrait faire un choix, comme je suis en train de le dire dans tous les médias, un choix de la tête et non un choix du cœur. Le choix du cœur, c'est ce choix rempli de l'émotion, c'est ce choix rempli de sentiments. Les choix de la tête, c'est les choix remplis à raison. Les choix de la raison, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, j'incite tous les habitants de Kasongolunda dans la province de Kwango d'accorder du crédit à un fils du territoire qu'on appelle M. Wata Kulonga Anissé, qui est le numéro 47. Et je pense qu'après le 20 décembre, très bien, merci. Avec mes frères, la seule question que je vais poser à mon frère qui est de LGD, qui est le président de la République? Il faudrait qu'il soit sincère aussi pour me répondre, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Très bien, très bien. Merci beaucoup, M. Jansi, qui devant nous retenir dans 30 secondes. Nous pouvons donc retenir ceci. Le président Moïse Katumbi, c'est le choix de la population congolaise. Très bien. Je demanderai à la population congolaise de voter massivement au numéro 3, voter l'excellence, voter la qualité, voter la bonne gouvernance. Et ensemble, avec le président Katumbi, ce Congo ira en avant. C'est ce que je pourrais dire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Grati. Merci encore pour la parole. Merci à Ndeko co-débatteur Nabiso Mokolo Lelo. J'espère que Ngao Sengela le peuple congolais déjà dans le lobby. Je profite de mes 30 secondes pour le peuple congolais. Tant que le 20 décembre pour voter, tout voter les jeunes aux consciencieux. En très passant, je passe mes salutations à Ndeko Nango, candidat député provincial na commune à Kitambo, Moïse Matala. Balobi bana Kitambo, Moïse Matala na Motema, Kitambo na Mutu, numéro 38, à ne pas oublier. Balobi Lukunga Mobimba. Lukunga, tout ça n'a pas ça changement, tout ça n'a pas ça makambu et bien, makambu et s'améliorer. Balobi tout ça na numéro moko numéro 9, le numéro du changement avec le professeur Jean-Colin Moussonda. Lukunga ira encore mieux. Très merci bien. Pour le débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. On se verra demain dans un nouveau numéro de votre magazine. Nous disons un grand merci à l'équipe technique. Banania soit Lukunga, Cointi Coin. Voté massivement le numéro 818. Manassé, candidat député national, monsieur Manassé. Bon quoi, voilà, il est candidat député national de Konabiso LGD. Voici, voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se voit demain. Alors, au revoir, merci beaucoup. Merci.